plus en plus d'agressions contre les Blancs en France, à Paris, dans les banlieues et dans d'autres pays d'Europe, et qui vont très loin jusqu'au meurtre, hein, en fait. Et ils s'attaquent aux vieux, aux filles, aux enfants, à tout le monde. Et c'est quand même le fait de grandes ethnies, pour ne pas dire noires, maghrébines, qui ont une haine inouïe des Blancs. Et alors la police ne fait pas grand-chose parce qu'elle a des ordres pour ne pas intervenir. Et donc les tribunaux relaxent souvent ces barbares et se rabattent contre les automobilistes finalement qu'ils considèrent comme des délinquants. Alors Paris n'est plus cette blonde que chantait Miss Tinguette. Bon, il suffit de se promener dans les rues de Paris pour le constater. Et donc est-ce que finalement vous ne croyez pas que tout cela, c'est la mise en place et l'administration d'un mourir ensemble et que d'autre part, tôt ou tard, des guerres civiles vont éclater en Europe? Absolument, nous sommes dans une situation d'avant-guerre civile. Taper nos propres valeurs religieuses ou culturelles, c'est-à-dire critiquer le pape de la manière la plus extrême, hein, c'est de bon ton, c'est bien vu. Faire un acte de contrition par rapport à la phase de l'esclavagisme, c'est de bon ton, hein, le colonialisme et tout ça, alors qu'on sait très bien que l'un des esclavagismes le plus féroce qu'il y a eu au XVIIIe siècle était quand même celui du monde musulman, donc il ne faut pas en plus se le reste du voir. On n'a jamais vu un pays musulman s'excuser pour l'esclavagisme pratiqué par ces pays-là, aussi sur terre européenne d'ailleurs, hein, pas seulement sur terre africaine. Donc je trouve tout ça totalement mais dévoyé, c'est malhonnête comme exercice. C'est vraiment le bradage de la race blanche. La race blanche, c'est devenu effectivement le souffre-douleur de toutes les petites chapelles qui se joignent pour, par contre, se plaindre de l'injustice faite à tout homme de couleur. Et évidemment, la police, dès le moment où elle intervient contre un blanc, elle n'aura jamais aucun risque de dérive médiatique qui monte la chose en épingle. Par contre, dès qu'il s'agit de quelqu'un de couleur ou un islamique, de quelqu'un venant d'ailleurs, tout de suite, il y a des lobbies, des organisations extrêmement efficaces pour fustiger cela et en faire un énorme fromage. Bon, c'est nous qui l'avons voulu, à force de vouloir protéger des minorités à n'en plus finir, nous avons perdu de vue l'ensemble, nous avons perdu de vue l'intérêt global de tous les citoyens. Et c'est plus que des particularismes qui s'additionnent, mais ça ne fait pas un tout uni, ça ne fait pas une identité que tout le monde peut partager sur un certain terrain national, et ça c'est dramatique. On a mis les droits de l'homme sur un piédestal et on a oublié le droit des peuples. Eh oui, effectivement. Puis les droits de l'homme, on a oublié les devoirs de l'homme. Donc si on avait adjoint aux droits des devoirs, on n'en serait pas là. Mais seulement ces gens-là n'ont jamais de devoir par rapport à leur pays d'accueil, parce qu'ils ne s'identifient pas à ce pays puisqu'on ne les a pas intégrés. Donc tout leur est permis, c'est un Eldorado, pourvu que je puisse y trouver mon compte. Je n'ai rien à rendre à cette entité-là, à laquelle je ne me sens pas rattaché, à laquelle je ne m'identifie pas. Il n'y a qu'à voir les jeunes beurs, etc. en France, hein, quand on brandit le drapeau algérien, je ne sais quoi, on se définit par rapport à n'importe quelle identité, sauf celle dans laquelle on est né, souvent, hein, et à laquelle on devrait s'identifier si on était intégré. C'est un échec monumental, et j'ai bien l'impression que les élites qui ont voulu cet échec, malheureusement, ne sont plus là pour en porter les responsabilités, comme Tony Blair actuellement ne porte pas les responsabilités de sa politique d'immigration catastrophique qu'il a introduite en Angleterre.